Nous sommes en Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Leo tuko na furaha sana kuona jeshi yetu ya taifa ikifika hapa mjini Ngungu kwa kumkimbiza M23. Wakati M23 ilikuwa hapa, wakazi walikuwa wanatatizwa, walikuwa na shida ya nguvu sana, kwani walikuwa wanalima virai, hakuna wa kuviuza, wanalima mihindi, hakuna wa kuiuza. Lakini tuko na hakika kama jinsi FARDC inafika hapa, kitu yote itakuwa mzuri. Polisi mimi naona tulikuwa na siku mingi na polisi haiko hapa, lakini kwa leo tunaona polisi nayo inaanza fika. Tuko Ngungu, tuko ya furaha juu tulishaona FARDC. Tulikuwa tunaishi mubaya juu ya M23. Tunaambia FARDC karibu huku. Tunaambia population ikuye juu tuko na amani. Tunafurahi sana tena kuona guvernema mwenyewe wetu. Tunaambia guvernema isogee tu iendelee tu kuwarusha hao M23 mpaka kwao. Wana tulikuwa naishi mubaya juu tulikuwa tu na rebere unaona tu rebere hana, tulikuwa tunaishi mubaya sana. Leta tunaifurahia ikuye Ngungu. Hatupendi M23 Mungu. Kwabo baende Rwanda. Na sisi tubakie mu Kongo yetu. Tuliishi nabo na ni bidudu tu. Iyi niyo bafashe yari ya M23 none barayifashe. Ngiyi n'amabombe gayo hirya. Iyo bafashe nigo n'amabombe gayo. Reka tukugire. Iyi sniper yo M23 yakoreshaga barayibatse barayifashe. Ngiyi sniper. Master,
Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez sur la chaîne Afro Info 243, sa morale est au zénith pour les résistants Wazalendo du CMC, Barrette d'épée. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo après avoir bâti, corrigé l'armée de Paul Kagame ici dans le territoire de Nyiragongo, sur l'axe Goma Kibumba vers Rutshuru. Morale, comme on peut le voir, les Wazalendo qui sont motivés pour mettre fin à l'aventure de l'armée de Paul Kagame. Parce que nous venons de neutraliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la jeep a été vraiment incarcinée. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Moulimbi. Le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu une Land Cruiser, derrière une Jeep. Alors on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23. Ce sont des panthères, les pacotis, le vrai ennemi c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi parce que s'il était un autre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23. Pourtant, on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue, on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue de Damanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté à maintes reprises de faire des dialogues, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc, c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. De certains acteurs politiques, notamment de l'opposition et de la société civile, sur la manière dont la RDC négocie justement ces combats, que ce soit sur les terrains et aussi sur la voie diplomatique. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement par rapport à ces négociations-là? On ne négocie pas directement avec le M23. Pourquoi? Parce que d'abord, ce ne sont pas les acteurs principaux du conflit. Ils sont sous-traités du Rwanda, qui lui-même est sous-traité de l'Occident. Et deuxième chose, quand on regarde les erreurs du passé, l'histoire n'est qu'éternelle répétition. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs qu'ont commis les gouvernements de l'ancien régime. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais de l'époque a signé un accord de paix avec le CNDP de Laurent Nkunda pour, sous des conditions, instaurer la paix. 3 ans plus tard, ces mêmes rebelles, essentiellement Tutsis, ont créé au sein de l'armée dans laquelle ils avaient été réintégrés une mutinerie. Ils se sont donc rébellés pour créer le M23. 6 mois après, le 20 novembre 2012, Goma est tombé entre les mains du M23. Ça a été une première pour Goma, une première pour le Nord Kivu et une première pour la République démocratique du Congo. Un tel échec politique a été une première. Une fois que Goma est tombé sur les mains des rebelles, nous avons à nouveau négocié avec ces rebelles pour obtenir le départ de ces rebelles de Goma. Deuxième fois que nous négocions avec les rebelles de manière directe, pour quel résultat? À l'époque, on nous avait promis la paix, la démobilisation, la réinsertion et le désarmement. A-t-on obtenu la paix de ces négociations directes avec la M23? Non. Le désarmement? Non. La réinsertion? Non. Tenant compte de ces erreurs passées, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que négocier avec le M23 de manière directe serait la solution à une paix durable en RDC. Parce que ça a démontré que des négociations directes ne portent aucun résultat concret en matière de stabilité de la paix. Si nous étions de mauvaise foi, nous pourrions mentir aux Congolais et faire comme le FCC. On prend le M23 sur une table de négociation, on accepte de discuter avec eux, on accepte leurs revendications farfelues, que nous savons nous très bien Congolais qu'on ne pourra pas respecter. Tout ça pour faire
croire aux Congolais qu'on va réussir à travers cet accord de paix à avoir une paix factice, mais qui en réalité est une vraie bombe pour les Congolais. Aujourd'hui, le problème, c'est lequel? C'est qu'on ne peut pas signer n'importe quel accord de paix pour créer une paix qui ne soit pas une paix durable. On veut la paix, mais à quel prix? On ne peut pas signer des contrats d'accords de paix internationaux, régionaux, avec des groupes rebelles, quand on sait que dans ces accords de paix-là, nous concédons des choses qui ne sont inconcevables, et qu'on ne peut pas céder, mais que nous les concédons simplement pour des intérêts politiques, en faisant croire aux Congolais qu'en fait, on a réussi à mettre la paix, alors que non. En fait, en réalité, nous avons concédé et compromis l'avenir des Congolais, sauf que la condamnation que nous avons fait des Congolais, ils la sentiront dans les années futures. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les accords de 2009 et 2012 ont condamné la RDC, mais l'impact de cette condamnation, nous la ressentons aujourd'hui. En tant qu'État, en tant que principe de continuité, nous devons continuer à endosser le passif de ce que notre pays a fait. Mais surtout, corriger ces erreurs-là, ne pas y retomber et trouver des solutions durables. Aujourd'hui, nous regrettons le fait que, à chaque fois qu'il y a des territoires qui sont pris par les rebelles, on nous fasse croire que la guerre est perdue. Donc, il faut comprendre que la guerre est un long processus, on perd des batailles, on en gagne d'autres. Le plus important, c'est de gagner la guerre de manière définitive. Ceux du régime passé n'ont plus du tout droit à la parole sur cette question. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas droit à la parole, mais je dis que quand vous avez été responsable d'accords politiques qui ont mis le Congo en difficulté jusqu'aujourd'hui, et que vous savez qu'à cause de ces accords politiques-là, il y a eu des milliers de victimes directes et indirectes, et que vous savez qu'à cause de ces accords politiques-là, l'armée congolaise se bat tous les jours pour garder notre territoire que veut récupérer le M23 et le Rwanda, vous devez avoir un minimum d'humilité quand vous traitez de ces questions-là. Quel est l'argumentaire sur lequel se base le M23? Les accords de 2009. D'ailleurs, ce groupe s'appelle M23 en référence à la date de signature de l'accord de 2009, sur lequel se base le Rwanda pour justifier ses revendications, sur lequel se base le M23 lui-même, d'où l'appellation M23. Donc quand vous êtes de l'ancien régime, que vous savez que c'est vous qui avez signé ces accords-là, et que ces accords-là ont plongé le pays dans une paix factice, mais avec des conséquences réelles à long terme, puisqu'aujourd'hui nous les subissons encore, ces conséquences, et que vous parlez de la question de l'Est du pays, il faut avoir un minimum de respect, non pas pour le chef de l'État et le gouvernement, mais au moins pour les populations qui sont mortes, au moins pour nos militaires qui se battent, parce qu'aujourd'hui c'est cet accord que nous endossons, et j'insiste sur le fait que nous endossons, et que nous ne pleurons pas. Nous prenons le passif en tant qu'État responsable. Mais nous tirons les conséquences de ce qui a été fait pour dire que ça ne sert à rien d'aller vers cette voie-là. Il faut reconquérir ces territoires-là. Et cette conquête passe par le combat, le financement de l'armée et l'accompagnement et la communication qui est faite autour de